Lorsqu'il y a des obstacles dans ta vie, Dieu ne te demande pas de regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enjôle le regard est une femme qui se questionne au-delà de la barrière. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Kala de brai satere de lidi kabado koto paraka de baba shatoli akala ya blagasu paranda la ya kato fanya shabandere koto basia shabandere koto basia shabandere koto basia kaloni branda la ya suko baba shaliva shaliva. Le premier accident que je venais d'annoncer, le premier accident que annonce, c'est que dans ces mois les personnes avec qui tu vas entrer en contact, ce sont des personnes qui portent des promesses de Dieu dans tes mains. Je disais, le premier accident que tu vas avoir dans ce monde, c'est que tu vas te cogner avec les personnes de Dieu. Je me suis cogné avec quelqu'un qui avait la promesse de Dieu. Je me suis tombé dans la tombe de quelqu'un qui avait les promesses de Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, que dans ce mois de juillet, même si tu rencontres quelqu'un qui a déjà des problèmes plus que toi, rassure-toi seulement que cette personne a les promesses de Dieu. Puissance qui dirige l'univers. Il faut un droit, un mandat. Et ce mandat, c'est l'autorité déléguée. C'est ce qu'on appelle l'exousia. C'est l'autorité déléguée. On te donne l'autorité déléguée, dans le droit de fonctionner comme lui. Mais au travers de quoi? Il te faut des outils. Bien que tu aies fait cette nouvelle personne, il te faut des outils qui vont t'aider de fonctionner dans l'univers, qui vont t'aider de marcher, d'agir, de travailler dans l'univers, d'opérer des signes, des prodiges, des miracles. C'est pour cela que je dis à certaines personnes, si tu es dans un cadre ecclésial où il n'y a pas la vie, sors de là. Tu es dans une église où il n'y a pas la place spirituelle, sors de là. Il y en a environ 12 ans. Pendant que je suis en train de marcher derrière Janus pour aller guérir la fille de Janus qui est en train de 12 ans. Ouvre-moi le feu. Voilà qui est en chemin. À l'enfer, il manque qui garde la loi. Elle a vu depuis la fille est malade et qui a 12 ans. Voilà qui va rentrer enceinte une femme. Il a 12 ans de maladie. Je me rappelle que Jésus n'allait pas vers la femme. Jésus allait bénir la fille de Jairus. Donc pendant qu'il court pour aller guérir la fille de Jairus, écoutez, c'est on dit que la femme avait une perte de sang pendant 12 ans et que la fille de Jairus était malade. La fille de Jairus était malade après 12 ans. Ça veut dire
Nous allons prier. Nous allons prier. Oh, thank you, Jesus. Fais comme tu veux. Yeah. Sur ton trône, fais comme tu veux. Yeah. Oh, fais comme tu veux. Yeah. Sur ton trône, fais comme tu veux. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci pour ta gloire dans la maison. Merci pour tes anges. Ô Père, je te prie que tes anges viennent en multitude parmi nous, afin que nous puissions établir ton règne, afin que nous puissions démontrer ta puissance. La terre tout entière t'appartient, et c'est moi et mes frères qui peuvent la changer. Nous te bénissons, Dieu, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au nom suprême du Seigneur Jésus, que nous avons prié et rendu grâce. Si quelqu'un est d'accord avec cette prière, il dit Amen. Amen. Si tu es d'accord avec cette prière, tu dis un bon Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à faire. Et par la grâce de Dieu, nous allons entrer un peu en profondeur de notre verset biblique, dans notre livre que nous avons commencé à lire depuis le début de ces interventions. Alléluia. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui sont dans la maison. Que Dieu bénisse les prophètes Hazard. Que Dieu bénisse mes filles et fils qui sont là. Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous accorde sa grâce et sa miséricorde au nom suprême du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Alors, ce soir, j'aimerais demander à une sœur spécialement de m'aider à pouvoir lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Jean, le chapitre 3, à partir du 22e verset. Une sœur remplie d'onction, remplie de grâce, remplie de la beauté divine, remplie de la yophée de Dieu, qu'elle puisse prendre juste sa Bible et lire. Et après avoir lu, je vais faire une déclaration dans la vie de cette sœur-là. Si c'était dans mon église, les sœurs allaient commencer à se précipiter à lire la Bible. Je ne sais pas comment ça se passe à ITS Ministry, mais je vous dis que les paroles prophétiques sont très importantes dans la vie des enfants de Dieu. Jean chapitre 3, à partir du verset 22. Une sœur peut le faire, s'il vous plaît. Amen. Amen. Chapitre 3, c'est 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Lis juste avec moi. Moi, je serai juste en train de faire Et les là, pas il demeurait avec eux. Et là, il demeurait avec eux. Et il baptisait. Et il baptisait. Jean, j'aime cette phrase. Jean aussi baptisait à Hénon. Jean était aussi en train de baptiser à près Hénon. de Salim. Près de Salim, qui est tiré de Salem et qui veut tout simplement dire la paix. Comment? Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Et on y venait Jean pour n'avait être pas baptisé. encore été mis en prison. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Verset 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il s'élève. Oh my God. Je sens qu'aujourd'hui, je vais parler. Je sens que le Seigneur va nous permettre de dire des choses aux personnes ici. J'aime le verset 25. J'aimerais, si c'est ta Bible, que tu puisses souligner. Car la Bible dit, or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec des Juifs touchant quoi? La purification.
Prophète Azaf, est-ce que vous êtes avec moi? Come on, prophet. I'm there. Verset 26. Avance, sœur Zoé. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec Rabbi. toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, Tu as rendu voici, témoignage. il baptise Voici, et tous vont il à lui. baptise et tous souvent à lui. Verset 27. Verset 27. Jean répondit, un homme ne peut Jean recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si quelqu'un est d'accord avec cette parole, écris-la à haute voix. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. My God. Est-ce que tu peux répéter cette phrase? Répète cette phrase. Ne sois pas triste, s'il te plaît. Ne sois pas triste. Tu es déjà habitué à moi. Tu sais déjà que moi, j'aime prêcher avec les gens. Amen. Est-ce que tu peux répéter cette phrase? Un homme ne peut Amen. recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir recevoir que ce qui lui a été Un donné homme du ne ciel. peut recevoir que ce qui lui a été Ciel. donné. Verset 20. On y va, ma soeur. Un homme ne peut recevoir. Verset 28. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit. Je ne suis pas le J'ai dit, mais j'ai été je ne envoyé suis pas devant le lui. Christ. Et j'étais envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. C'est lui à Mais qui l'ami de appartient l'époux, l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Alléluia. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. est parfait. Verset 30. Verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du parle ciel comme étant de est la au-dessus de tous. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. On peut s'arrêter là. On acclame la parole du Seigneur. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Ma sœur, j'aimerais faire une déclaration comme je l'ai promis. À partir de ce soir, j'ai pris que les ciels restent ouverts sur ta vie. J'ai pris que là où il y avait des limitations, j'ai pris que là où il y avait l'impossibilité, que la puissance du Saint-Esprit t'amène dans la possibilité. Tout ce qui fauchait autour de toi puisse recevoir la transformation radicale. Amen, amen. Amen. J'aimerais te demander de me prêter tes oreilles pendant 25 minutes seulement. Et après, nous allons faire ces services de miel. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue à la soirée du miel? Dis à ton voisin, bienvenue à la soirée du miel. Bienvenue à la soirée du miel. Aïe, 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 je n'entends pas quelqu'un. Est-ce que tu peux dire bienvenue à la soirée? soirée. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Tu as faim? Tu as faim? Si tu as faim, il faut continuer toi et Bienvenue à la prendre. soirée du miel. Bienvenue à la soirée du miel. Gloire à Dieu. Vous allez comprendre au fur et à mesure où nous sommes en train d'avancer. Prophète Azaf, depuis le début de ces conférences, où nous sommes en train de parler de la vision à la transformation globale, le Seigneur nous a fait grâce de venir avec un sous-thème un peu particulier par rapport au thème général qui est l'émergence d'une église glorieuse. Et à l'intérieur de ce thème, depuis lundi, nous avons commencé à parler de ce qui concerne l'attitude du royaume. On a parlé de comment il faut développer l'attitude du royaume. Alléluia. Et alors que j'étais en train de prier, hier dans la soirée, j'ai prié le Seigneur parce que pour moi, je m'étais dit que non, c'est fini avec l'attitude du royaume, je dois continuer avec autre chose. Le Seigneur m'a dit non, Mipchak, tu dois reprendre ces choses et essayer de clarifier par rapport au verset biblique que tu as lu dans la maison. Il est très important lorsqu'un homme de Dieu arrive quelque part et qu'il vous donne des versets bibliques, vous devez comprendre en fait ce qu'il veut dire par les versets bibliques. Ce n'est pas seulement venir ici comme, je ne sais pas, un perroquet. Je vous parle de beaucoup de versets, mais vous ne comprenez pas le sens de ces versets-là. Ça sera pour moi un très, très mauvais signe de pouvoir faire cela. Alléluia. Alors, depuis le début de mon intervention ici, j'étais en train de parler de l'histoire de Jean chapitre 3 à partir du verset 22. C'est l'histoire de Christ, le Maître,
et Jean-Baptiste. Alléluia. Frères et sœurs, depuis le début, je suis en train de vous parler. Et je dis que nous devons développer l'attitude du royaume afin que notre vision puisse transformer notre environnement. Alléluia. Nous devons développer l'attitude, nous devons nourrir nos esprits avec l'attitude du royaume, afin, n'est-ce pas, de pouvoir transformer notre environnement avec la vision que le Seigneur nous donne. Depuis le début, j'étais en train de vous dire que la même phrase, je peux la dire à la sœur Eunice. La même phrase, je l'ai dit à la sœur Zoé. La même phrase, je l'ai dit au prophète Asaph. Mais il y aura 3 attitudes différentes. Peut-être que chez le prophète Asaph, ça va lui donner envie de se repentir. Peut-être que chez la sœur Zoé, ça va la donner envie de pleurer. Et peut-être chez la sœur Eunice, ça va la donner envie d'être jubilée, d'être dans la joie. Et j'ai aussi dit ici que le prophète Mimshak peut venir avec un message, il vous prêche. Après avoir prêché le message, aucun d'entre nous n'est touché. Mais le même message, même verset biblique. Le prophète Asaph vient ici, il vous parle de ça et tout le monde est en larmes. Ça dépend de l'attitude de l'orateur. Alléluia. Amen. Permettez-moi, frères et sœurs, d'essayer un peu d'entrer dans mon écriture. Laissez-moi lire encore, ou encore entrer plutôt dans mon écriture, afin de nous expliquer quelque chose. La Bible est en train de dire qu'après ces choses, Jésus, accompagné de ses disciples, s'est rendu dans la route de Judée. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il partait là-bas, la Bible déclare que dans cette route, les seigneurs, les maîtres étaient en train de baptiser. Le verset 23, la Bible dit que Jean aussi était en train de baptiser à Édom. Mais ce qui m'intéresse, frères et sœurs, c'est ce qui se passe autour du baptême de Jésus. Alléluia. Amen. Le verset 5, la Bible dit qu'il s'est levé des disputes parmi les disciples de Jean et un juif autour de quoi? De la purification. Prophète Asaph ici, quand on parle de la purification, on fait allusion du baptême que Jean était en train de faire. Parce que c'est après que nous avons commencé à parler des baptêmes. Mais chez les Juifs, le fait de baptiser était synonyme de purification. Voilà pourquoi vous remarquez que lorsque le Christ est arrivé dans ces mariages-là, la Bible déclare qu'il y avait des vases qui étaient destinés à la purification. Et donc, chez les Juifs, lorsqu'on parlait de la purification, je crois que je suis avec l'homme qui aime trop les Écritures, le pasteur François, il comprend et il affirme ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Chez les Juifs, lorsqu'on parlait de purification, on faisait allusion à laver les mains, à laver les pieds, à laver la tête. On parlait de purification qui était changée par les baptêmes. Alors, les disputes ont né. Pourquoi? Parce que lorsque Jean vient, je sens que je commence maintenant à prêcher. Prophète Asaph, lorsque Jean vient, Jean enlève la dimension de la purification de mains et des pieds. Il entre dans la dimension de la purification de tout le corps. Yes. Et donc là, on parle du baptême par immersion. J'aimerais d'ailleurs ouvrir une petite parenthèse ici, si tu es là et que tu n'as jamais eu de baptême par immersion, tu n'es pas encore le bienvenu dans le royaume, car le royaume, on entre par le biais du baptême par immersion. Tu peux avoir déjà reçu le Seigneur Jésus, c'est une très bonne chose, mais confirme ton appartenance du royaume par la purification qui est le baptême par immersion. Alléluia. Prophète Asaph, il y a eu des disputes. Les Juifs étaient en train de dire que non, on a l'habitude de voir. Les gens étaient purifiés par la main, par les pieds. Oui, les gens étaient purifiés. Mais c'est la première fois qu'on remarque qu'une personne commence à faire la purification en plongeant quelqu'un dans l'eau. La première des choses que j'aimerais te dire, c'est que lorsque tu développes l'attitude du royaume, Dieu te donnera des visions que tout le monde n'a pas. Alamo, Nana, Karia, Badassa. Lorsque tu développes l'attitude du royaume,
le Seigneur te donnera des visions qui vont épater les autres. Lorsque tu développes l'attitude du royaume, lorsque tu entres dans les calendriers de Dieu qui fonctionne avec l'attitude du royaume, la vision que toi tu as, tout le monde sera en train de contester cela parce que tu es la seule personne à pouvoir porter la vision que l'Éternel est en train de te donner. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens, ITS Ministry? Amen. Amen. Yeah. Et donc Jean était en train n'est-ce pas, de baptiser les gens. Vous allez remarquer une chose, que lorsque Jean arrive et est en train de baptiser les gens, c'est que le message de Jean est contraire au sein des pharisiens. Le message de Jean est contraire au sein des scribes. Le message de Jean est contraire à ceux qui étaient dans les synagogues. Dans les synagogues, on était en train de prêcher à observer les lois. Mais lorsque Jean vient, Jean est en train de parler d'aplanir les chemins. Frères et sœurs, hommes de Dieu dans les ministères, pasteurs, prophètes, docteurs, lorsque tu marches dans l'attitude du royaume, Dieu te donne une particularité. C'est triste dans notre génération où tout homme de Dieu veut devenir comme tel. Tout homme de Dieu, parce que tel l'a fait, moi aussi je vais le faire. C'est triste dans cette génération. C'est triste dans cette génération où nous voyons le jeune homme en train même de suivre les parler en langue de certains hommes de Dieu pour impressionner. C'est triste dans cette génération où nous sommes en train de remarquer parce qu'un homme de Dieu a parlé avec une certaine sagesse que toi tu ne maîtrises pas. Tu viens et tu veux prétendre parler comme cet homme de Dieu alors qu'il y a des choses que tu dois encore apprendre. C'est triste de voir des hommes et des femmes qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de repères et qui veulent créer, qui veulent devenir Tibi Joshua, qui veulent devenir Iber Angel, qui veulent devenir, c'est triste de voir dans cette génération des hommes et des femmes en train de chercher à ressembler aux autres. Ma sœur Nelly, moi j'ai toujours dit ceci, que je ne suis pas là pour être comme quelqu'un, mais je suis là pour écrire une histoire que Dieu m'a donnée depuis l'éternité. Oh my God. Oh my God. I feel like preaching. I feel like preaching. I feel like preaching. I feel like preaching. Zoé, je ne suis pas là. Zoé, ne sois pas en train d'exister pour faire l'impression, pour être comme ta mère, pour être comme ton père. Sois en train de vivre pour écrire ton histoire. J'ai toujours l'habitude de dire que si les GPS s'arrêtent aujourd'hui, qu'est-ce que les gens diront de moi? Lorsque tu développes l'attitude du royaume, le Seigneur t'accorde une particularité afin de changer ta génération. Frères et sœurs, c'est bien. Le prophète Mimsak, en tout cas, ça m'arrive de faire des crises prophétiques très longues. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que le prophète Mimsak, quand il commence à prophétiser, il peut prendre même 4 jours, 2 jours, il ne s'arrête pas. Mais est-ce que c'est parce que tout le monde, dans ces programmes, ils viennent avec des prophéties que le prophète Mimsak, comme il est prophète, il doit venir prophétiser? Non. Ce que je suis en train de te dire maintenant est plus qu'une prophétie où on te dit ton nom. Et plus qu'une prophétie où on te dit que je te vois en France. Parce que ce que je dis maintenant, ça change radicalement ton intelligence. Voilà pourquoi j'ai toujours pris cette déclaration que j'ai adoptée.
Oh dans l'obstacle. Oh non. Est-ce que l'on me reçoit? Est-ce que l'on m'entend? Oh my God. Le diable, aide-moi à mettre en commentaire, le diable est un menteur. Aide-moi à le mettre en commentaire. Le diable est un menteur. Le prophète va nous revenir dans quelques instants. My God. Sur ton trône, fais comme tu veux. The devil is a liar, a big liar. Yes, it's very true. Il a aidé des sons tellement. Les chiclas de branolo, c'est clé, antala de hado. Salado soute. Oh. Les chintala de la ateamosa. Palezu clea. Palezu clea. Palezu clea. Su celebrato. Salamimahante. Dans cette atmosphère, tu peux te mettre en prière. Est-ce que nous sommes là? Shalom. Ok. Oh my God. Nous sommes là, my prophet. Le diable est un menteur. Est-ce que quelqu'un peut écrire le diable est un menteur? Yeah. Le diable est un menteur. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Spirit of the living God. Thank you for your angels in the house. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans les creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Merci, Saint-Esprit. Alors, j'étais en train de parler de cette génération où les hommes et les femmes cherchent à devenir comme. Sœur Nelly, je t'ai parlé, je disais que moi, depuis un certain temps, le Seigneur m'a enseigné d'être celui qui marche avec sa vision. Je n'aime pas marcher avec la vision des autres. Je ne marche pas. Ce n'est pas, écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'un prophète, un apôtre a dit quelque chose et que tout le monde sont d'accord avec toi que c'est vrai. Dans cet royaume, lorsque tu développes l'attitude du royaume, Dieu pourra te révéler quelque chose que tout le monde se rend contre ça. Mais si c'est Dieu qui te l'a dit, je te prête ma petitesse. Même si ton père te dit de ne pas le faire, même si ton président de la République, si Dieu a déjà parlé, tu as déjà les fait. Ce n'est pas parce que les hommes plus âgés que toi ont validé quelque chose que c'est vrai. Et ce n'est pas parce que les hommes plus âgés que toi ont dit que c'est faux ce que tu es en train de faire que c'est faux. Lorsque tu développes l'attitude du royaume, tu reçois les choses que tout le monde ne reçoit pas. À l'époque des gens, on prêchait la loi, on prêchait comment observer les commandements. Mais lorsque Jean vient, il change la donne. Jean ne prêche pas d'observer les commandements, mais Jean commence à prêcher d'aplanir les chemins. Parce que Jean était en train de préparer les chemins de celui qui devait venir inaugurer la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque Dieu te donne une vision, lorsque Dieu te donne une révélation, c'est parce qu'il est en train de préparer une génération à entrer dans une génération qui a la capacité de changer l'histoire de toute une nation. This is my word. Come on, my prophet. Tu as manqué la bonne occasion de dire Amen. J'ai envie de prêcher comme je le sens. Yeah. Jean est venu. Jean avait un autre discours.
discours. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire, tu es seul comme moi. Ne viens pas avec les discours de tout le monde. Ne viens pas avec la doctrine de tout le monde. J'aimerais te dire que la doctrine de la Sainte Bible, la doctrine de cette parole, c'est Jésus et Jésus seul. Ne cherche pas à ce que les gens puissent t'accepter parce que tu parles de la doctrine de leur pasteur. Ne cherche pas à ce que les gens puissent t'accepter. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé que les jeunes comprennent que nous ne devons pas faire les cultes de la personnalité. Le temps est arrivé que les jeunes comprennent que tu ne dois pas être comme quelqu'un pour que tu sois accepté dans la société. Lorsque tu as l'appel de Dieu sur toi, même si tout le monde ne sont pas d'accord avec toi, l'appel de Dieu sur toi ne manque jamais. La Bible déclare, c'est Jean qui est en train de répondre dans ses disciples, qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. Dans l'attitude du royaume, tu reconnais ce que le ciel a donné à quelqu'un. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Jean est venu avec un autre discours. Arabashanda. Et ce que j'aime, c'est que la Bible dit qu'il y a eu des disputes. Je ferme ma Bible et je vais parler selon le cœur de Dieu. Il y a eu des disputes, frères et sœurs. J'aimerais te dire, un réveil qui ne suscite pas les contestations n'est pas un réveil venant de Dieu. Je disais un réveil qui ne suscite pas de contestations, un réveil qui ne suscite pas de combats, un ministère qui ne suscite pas de combats, ce n'est pas un ministère que Dieu approuve. J'aimerais te dire encore, il faut que les gens t'insultent, il faut que les gens parlent mal de toi, il faut que ces choses-là puissent t'arriver. Ça atteste que tu as été envoyé par Dieu. Et j'aimerais dire à un jeune, si tu remarques que ton pasteur est en train de te bloquer, si tu remarques que ta congrégation est en train de refuser que tu puisses même clôturer la prière, dis-toi que je suis dans le Kairos et je suis dans le temps où Dieu veut exploser mon appel. Amen. Amen. Celui qui dit Amen, que le ciel souffle sur sa vie. Amen. Et celui qui dit Amen, que les anges montent et descendent sur ta vie. Et celui qui dit Amen, que les Alléluia. Alléluia. me donner un Alléluia. Amen comme les carburants afin que j'explose la parole que le Seigneur m'a donnée pour ce soir. Amen, amen. Amen, amen. Jean est venu avec un autre message. Il est venu avec d'autres pratiques. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tout le monde donne toucher des drapeaux pour prier. Toi aussi, tu es obligé seulement de te faire des photos avec des drapeaux en train de prier. Je peux prier pour le Sénégal sans les drapeaux. Je peux prendre la terre du Sénégal, je prie. Je ne suis pas obligé de mettre des drapeaux dans mon église pour que les gens disent que non, je suis au Sénégal. Non, même s'il n'y a pas de drapeaux du Sénégal, lorsque je suis dans l'appel de Dieu, je ne suis pas obligé de faire tout ce que les autres font. L'attitude du royaume, c'est de comprendre ta mission. Je parle comme un prophète gardien. Si quelqu'un est fâché contre moi, viens me taper. Le temps est arrivé que nous puissions recadrer les choses dans l'église de Dieu. Le temps est arrivé. Frères et sœurs, j'étais en train de parler avec mon collaborateur, le pasteur François, et on était en train de parler. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, waouh, au Sénégal, il y a beaucoup d'associations. Et il était en train de me dire, ouais, nous aussi, on va créer notre association. C'était en train de blaguer. Et on va créer notre association. Excusez-moi si je vais laisser quelqu'un, mais j'aimerais dire que tu n'es pas obligé d'être dans une association pour que ton ministère soit reconnu par Dieu. Tu n'es pas obligé. Frères et sœurs, les associations, ce ne sont que des formalités. Oui, nous pouvons être dans des associations, mais Dieu ne reconnaît pas notre ministère. Dieu ne connaît pas notre église. Tu n'es pas obligé d'être dans une association. Ce n'est pas une association qui détermine l'appel de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas une association qui détermine l'authenticité de ton ministère. C'est très bien d'être dans les associations. Mais c'est quoi la finalité des associations? Je bénis Dieu pour les associations. On va entrer dedans aussi, par la grâce de Dieu. Mais est-ce que c'est l'association qui détermine ton appel? Non. Devant le trône de grâce, il n'y aura pas d'association de pasteurs. Il n'y aura pas d'association, je ne sais pas, de prophètes. Il n'y aura pas d'association, je ne sais pas, de bishops. Devant le trône de grâce, nous serons là. Je vais répondre à ce que j'ai fait. Si tu répondras à ce que tu as fait.
Ce n'est pas parce que tout le monde est dans une association que les églises qui se trouvent dans cette association sont vraies. La Bible déclare, dans les derniers temps, les hommes seront amoureux de l'argent. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Je parle comme un prophète gardien. Je n'ai peur de rien, je n'ai peur de personne. Je parle comme la parole de Dieu le dit. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce soir que si le ciel n'a pas approuvé ce que tu fais, même si tu es dans une association, tu es en train de faire du n'importe quoi, répands-toi et rentre d'abord dans l'association de Christ. Tu peux être dans une association terrestre, mais tu n'es pas reconnu dans l'association céleste. Voilà pourquoi vous remarquez, surtout chez nous en Afrique, les gens qui prétendent être dans une même association, mais ils sont en train de se battre entre eux. Tel a volé mes fidèles, tel a pris mes fidèles, tel a fait ceci. C'est du n'importe quoi dans le royaume. Ça, ce n'est pas l'attitude du royaume. Je ne suis pas le plus grand. Je suis d'ailleurs le plus petit, le moindre de tous. Mais je me lève juste comme Néhémie et dire à mes frères et sœurs, collègues hommes de Dieu, nous devons reconnaître d'abord ce qui est venu du ciel avant de reconnaître ce que les hommes ont établi sur la terre. J'ai toujours dit que si Paul était regardé par son apparence du passé, l'Église n'allait pas les reconnaître. Les disciples n'allaient pas les reconnaître. Et aujourd'hui, nous ne serons pas en train de lire les livres des Corinthiens et des autres. Quittons un peu dans la qualification humaine. Dans l'attitude du royaume, on marche selon la qualification divine. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, dans l'attitude du royaume, I don't care even if you don't accept my ministry. I don't care. Yes. Ça m'importe peu. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais j'aimerais te dire, frères et sœurs, que l'état est arrivé, que les choses changent. L'état est arrivé, que les choses changent. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. En fait, Asaph, la Bible déclare qu'il y a des turbulences entre deux camps. C'est des Jean-Baptiste et c'est des Juifs. Ils étaient en train de discuter à ce qui concerne la purification. Et ce que j'aime, c'est que les disciples de Jean-Baptiste sont partis vers Jésus. Et c'est là que je vais parler de nos membres des églises. Il y a des membres hypocrites. Il y a des membres qui cherchent des problèmes. Il y a des membres qui cherchent des tensions entre les églises. Des membres qui cherchent des tensions entre les pasteurs. Oh non, papa, regarde, j'étais parti dans telle église, on t'a insulté. J'étais parti ceci. Écoutez-moi, je vais vous dire la vérité. Vous êtes vraiment stupide si vous êtes dans ces mondes de ces personnes. Vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes vraiment la personne, le membre le plus bête de ton église. C'est toi qui rapportes du n'importe quoi dans les oreilles de ton père. Permettez-moi l'expression. Les disciples de Jean quittent aller parler à Jean. Et la première chose qu'il dit à Jean, c'est comme si on est en train de rappeler à Jean, on dit la personne que tu as annoncée est en train de voler ton ministère, est en train de faire ce que tu es en train de faire. Hypocrite que tu es. Que des membres hypocrites, des membres qui marchent avec les mensonges. Je me rappelle avoir eu un problème avec un homme de Dieu. Ce n'est pas parce que lui il avait un problème avec moi, mais c'est parce que ses fidèles sont en train de lui dire de n'importe quoi. Des choses que je n'ai jamais fait. Des choses qu'un homme de Dieu n'a jamais fait. Oh non, papa, on a volé nos membres. Toi, tu as les membres. Est-ce que ton père a des membres? Ce n'est plus les membres de Jésus, c'est devenu les membres de ton église. N'importe quoi. Lorsque Jésus est venu, les disciples des gens l'ont quitté pour le suivre. Tu as déjà vu Jésus les chasser? Tu as déjà vu Jean en train de leur dire quittez Jésus? Si nous prêchons un même Jésus, pourquoi il y a ce genre de choses au milieu de nous? Et comment ça va arriver, les réveils?
Si nous prêchons les mêmes messages, si nous prêchons la même Bible, as-tu déjà vu un sorcier en train de dire que mon diable est plus puissant que ton diable? Génération des serpents. Que des fidèles hypocrites. Dans l'attitude du royaume, l'hypocrisie ne marche pas. Dans l'attitude du royaume, ne marche pas en train de chercher des problèmes entre les églises. Oh non, pasteur, est-ce que tu sais que nos membres sont en train de partir maintenant à la mine? La mine, on presse le diable ou on presse Jésus? Oh, nous avons notre doctrine. Nous avons ceci. On s'en fout des doctrines. Lorsque Jésus est venu, il ne parlait pas des doctrines. Jésus parlait de l'amour. Jésus parlait de là ou deux ou trois. Jésus parlait des choses qui font avancer le royaume. Frères et sœurs, arrêtons de n'importe quoi dans le royaume. I like this message. Dans l'attitude du royaume, les hypocrites n'ont pas de place. Amen. Nous sommes dans le royaume où nous acceptons la particularité de chacun de nous. Le verset 32, Zoé où? Lis verset 31. Verset 30, Zoé, s'il te plaît, verset 30. Verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Va au verset 29. 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne. Il a la joie à cause de la joie de l'époux. Verset 28, ma soeur. Je vais dire quelque chose et puis nous allons prier. Que Dieu nous délivre de ces hypocrites que nous avons dans des églises. Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Jean reconnaît. Il reconnaît, il dit, je vous ai dit que moi je ne suis pas le Christ. Frère, le temps est arrivé que les gens reconnaissent que ce que je suis en train d'enseigner avec une catégorie de personnes, moi je ne peux pas les renseigner. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des pasteurs tous partout. Parce que le prophète Moussa a parlé en langue durant tous les cultes. Toi aussi, tu peux parler en langue chez toi. Chacun reçoit selon sa particularité dans ce royaume. Yeah. Je sens que je suis en train de parler à quelqu'un. Je le sens, même si tu dis pas Amen. Je m'en fous de ton Amen. Garde ton Amen. Je vais te dire la vérité. Prophète. Amen. Prophète gardien. Comment? Verset 27, la Bible déclare. Est-ce que tu peux lire, Zoé? Viens avec moi. Je suis fâché. Je ne suis même pas, je suis même plus à mesure de lire ma Bible. Lis un peu avec moi. Verset 27. Verset 27. Jean répondit. Jean répondit, j'aimerais remplacer ici. Attends, Zoé. Il a été donné du ciel. Oh my God. Avec moi. J'aimerais remplacer ici par Mime répondu. J'aimerais remplacer ici par Asaph répondu. J'aimerais remplacer ici par François répondu. J'aimerais remplacer ici par Papa Mignal répondu. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné par les cieux. Yes. C'est la homme de Dieu, lorsque tes filles maintenant à IDS répondent qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si ces frères-là est en train de suivre les prophètes Mimsak, donc c'est les prophètes Mimsak qui tout. Ayamanda Ragadlou Sopaya. Les hommes de Dieu lâches qui ont peur d'envoyer leurs disciples dans d'autres églises. My God. Moi, quand je m'en vais quelque part, je vais avec tous mes enfants. Si c'est Dieu qui vous a attaché à moi, quelle que soit l'onction qui est sur un homme de Dieu, tu resteras mon fils. Je n'ai peur de personne, moi. Je n'ai pas peur que mes gens puissent quitter pour aller dans une autre église. D'ailleurs, moi, j'envoie mes enfants aller travailler dans d'autres églises. Parce que Jean dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné.
les ciels. Si tu as peur, donc ce que toi tu as, ce n'est pas les ciels qui te l'a donné. Si tu as peur, donc ce que toi tu as, ce sont des pratiques occultes qui te l'a donné. Mais si c'est le Christ qui te l'a donné, si c'est le ciel qui te l'a accordé, tu n'as pas peur que quelqu'un quitte ton église. Même si tu ne dis pas Amen, ce n'est pas mon problème. Reste calme d'ailleurs jusqu'à la fin du message. Amen. Mais je te dis la vérité. My God. Faut parler, papa, faut parler. Les hommes de Dieu qui sont motivés par des dîmes et des offrandes. On ne presse plus la repentance. On presse les miracles. On presse ceci pour remplir les églises. On ne presse plus la repentance. Et on pense que c'est ça que Dieu nous a donné vraiment. Dieu t'a donné de prêcher les dîmes et les offrandes. Dieu t'a donné vraiment de prêcher ces choses-là. Tu as peur. Si je ne parle pas des miracles, les gens vont me fuir de l'église. Si je ne fais pas des impacts, les gens vont faire ceci. Les croisades corrompues que nous organisons. Tu organises des croisades pour que les hommes t'acclament. Tu organises des concerts, les gens remplissent ton église. Tu as peur. Ce sont des serviteurs lâches qui sont comme ça. Moi, je ne suis pas un lâche. Comment? Et dans notre ne subsiste pas. Si tu me donnes un amen, je vais encore continuer. Amen. 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 Prophète Azaf, note ça quelque part. Si un jour je t'appelle pour te dire que nos prophètes, j'ai entendu que ma soeur est venue maintenant prier dans ton église. Dis-moi que Mimshak, tu es un menteur. Parce que ce que tu nous as prêché, ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Combien de personnes ont quitté la Mime? Je les ai écrits, je dis que Dieu te bénisse et qu'il te donne une église qui correspond à ton âme. Ça est arrivé. Que nous soyons un peu aller au-delà de ces choses. Développons l'attitude du royaume. Est-ce que quelqu'un peut écrire, je vais développer l'attitude du royaume? Je vais développer l'attitude du royaume. Quelqu'un écrit, je vais développer l'attitude du royaume. Je vais développer l'attitude du royaume. Des hommes de Dieu, par les mensonges de ses fidèles, ont eu des problèmes avec d'autres hommes de Dieu. Oh non, pasteur, on m'a dit que non, mes fidèles partent chez toi. Toi, tu as des fidèles, toi? Toi, c'est toi qui es mort pour l'église. Réponds-moi, c'est toi qui es mort pour l'église. Tu es devenu Jésus. Les disciples de Jean, lorsqu'ils partent vers Jean, c'est sûr ils étaient en train de dire, ça c'est moi qui l'ai dit, si ils étaient des Kinois, des Congolais de Kinshasa, ils étaient en train de dire que non, vieux, type en autre terme, j'ai parlé en chinois. Oh vieux, ce type-là est en train de prendre tes choses. Hein? Lui, il est Jésus de Nazareth, comment il est devenu encore Jésus le Baptiste? Non, ce type-là est en train de devenir Jésus Baptiste. Jésus le Baptiste. Jésus Baptiste, hein? C'est ça. Oh non, pasteur, tu vois, les programmes que tu avais organisés là, on a vu les prophètes Mimshak en train de prêcher sur les mêmes choses. Il veut devenir comme toi, hypocrite que tu es. Et très souvent, hommes de Dieu, ce sont des fidèles qui nous induisent dans des erreurs. Voilà pourquoi, dans l'attitude du royaume, il faut avoir le discernement. Le discernement, c'est ce qu'on dit, le discernement. I'm sorry, me, I'm an English guy. Oh, it's not a faut problem. parler de discernement. You need to have discernment. When people are talking, quand ils sont en train de parler, regarde d'abord, il dit, ah, ok, bon, ok, ça va, ok. Zoé prie maintenant chez le prophète Mimshak. Ok, pourquoi est-ce que Zoé va quitter ITS pour aller chez le prophète Mimshak? Ok, le prophète Mimshak a une particularité que moi j'ai. Peut-être que c'est ce que Zoé désirait pour sa vie chrétienne. Faut voir ça dans des églises. Hein. Maintenant, dans les églises, si quelqu'un quitte, on le considère comme rebelle. Je connais des églises, pas loin, ici au Sénégal, je connais des églises, lorsque tu quittes l'église, on te supprime même sur leur page. Si tu avais les photos là-bas, on te supprime.
C'est quel christianisme est ça? C'est celui que nous servons. My God. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est Nathalie dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Nathalie, je vais t'écouter parce que toi, c'est Nathalie, dis c'est quoi ça? C'est Nelly, voilà, Nelly, sorry. Nelly, dis c'est quoi ça? Je croyais que c'était Nathalie. Ouvre le micro, dis c'est quoi ça? Non, dis-le bien, dis-le comme si tu as en train de te fâcher. C'est quelle affaire ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh non, la sœur Olivia, elle était dans notre église. Elle a quitté l'église. Si on te voit avec elle, c'est-à-dire que tu es rebelle. N'importe quoi, c'est du n'importe quoi ça dans les églises. J'aime l'attitude de mon cher collaborateur François. Lui, quand quelqu'un quitte l'église, il dit tu es notre frère. Si tu veux, viens chez moi, tu vas manger du poulet. Va dans une autre église, mais tu restes notre frère. Dans notre royaume, il n'y a pas de discrimination. Tu es à Bethel, tu es mon frère. Tu es à l'Assemblée de Dieu, tu es mon frère. Tu es à ITS, tu es mon frère. Tu es à la Glossolali, tu es mon frère. Je n'ai pas de problème contre toi. Quitte mon église, va où tu veux. Mais tu resteras mon frère. Parce que dans notre royaume, il n'y a pas de division. Et dans notre royaume, il n'y a pas la discrimination. Dans la division du royaume, il n'y a pas. C'est encore ma foi. Comment? N'importe quoi dans les églises. Si on te voit en train de marcher avec elle, ne nous parle plus. N'importe quoi. Et puis ce qui est bizarre, ce sont des pasteurs. Je me demande même, vous êtes quel genre des hommes de Dieu? Vous me faites même honte de parler de vous. J'ai même honte d'être votre gardien. Oh my God. Come on, my prophet. Ils ont quitté, il a quitté mon église. On ne me parle plus. Écoutez-moi, je vais vous dire la vérité. Il y a des personnes qui ont quitté notre église. Jusqu'aujourd'hui, dans mon téléphone, j'ai écrit leur nom, my daughter, my son, my ceci, my ceci. Je ne change rien. Tu étais sur notre page, tu restes là. Tu avais prêché dans notre église, tu restes là. Ça ne me change en rien. Si c'est que Dieu, c'est Dieu qui m'a donné. Si tu parles, Dieu remplacera quelqu'un d'autre et il sera au-delà de ce que toi tu as fait. Donc, je n'ai aucun problème avec toi. Amen. Et puis, chers fidèles, laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce que tu as quitté une église que tu dois commencer à dire du n'importe quoi sur l'église. Oh, là-bas, d'ailleurs, on a fait ceci, on s'en fout de ça. On s'en fout de ce qu'on a fait. On s'en fout. On s'en fout. On m'a frustré, on s'en fout de ça. Ça me semble comme, on s'en fout de ça. Mais ne cherche pas un pasteur à avoir des problèmes avec notre pasteur à cause de tes frustrations. Qui n'a pas été frustré? Même Jésus a été frustré. Toi, tu as été frustré plus que Jean? Plus que Paul? Tu as été frustré plus que Paul? Toi, tu as été frustré plus que Paul? Vraiment. Nelly dit encore, c'est quoi ça? Il faut que les choses changent. C'est quoi ça? Des pasteurs, moi je ne comprends pas. Hein? Prophète Azaf, je ne sais pas si au Gabon c'est comme ça, les choses marchent. Moi je ne comprends pas certains pasteurs. Il y a un pasteur qui m'a reçu, on était en train de parler, oh non, comme de Dieu, moi j'allais seulement dire que toi tu as pris ma chantre. C'est quoi ça? Toi tu as maintenant des chantres, toi. Un pécheur comme toi. Il y a ceci. Écoutez, si ce n'est pas par la grâce de Dieu, personne ne sera même appelé pasteur. Personne. C'est par sa grâce. Tu t'es jamais demandé pourquoi est-ce qu'il t'a choisi? Développe l'attitude du royaume. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. J'ai envie de m'arrêter là. Que Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? On va continuer demain. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tu vas prier. Ouvre ton micro, tu vas prier. Que Dieu nous aide.
La seule prière que tu vas faire aujourd'hui, tu vois comment est-ce que tu es frustré, tu vois comment est-ce que tu es calme, tu vois. Donc ça t'a tellement bougé. Je te dis, prophète, de quoi tu parles? Tu sais que ce que je dis, c'est vrai. Voilà pourquoi tu es calme. Tu vas prier. La prière que tu vas faire, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à développer l'attitude du royaume. Aide-nous à accepter ce que les autres ont. Et laisse ta voix et commence à prier. J'aimerais entendre les voix en train de parler à Dieu. J'aimerais entendre les voix en train de parler à Dieu. J'aimerais entendre les voix en train de parler à Dieu. Oh, ça. Commence à ouvrir ton micro, prie. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Église du Sénégal, que Dieu nous aide. Père, dans le nom de Jésus. Sur ton trône, fais comme tu veux. Manifester l'habitude. Laissez tous disparaître. Rebo sonoro boshina rarabayi kelenia maye kalada bakuno boshine ni andere ni repaya dabla Et comme tu Aide-nous à comprendre et à voir comme toi. Aide-nous à comprendre et à voir comme toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Te supplions. Aide-nous, mon Dieu. Au nom de Jésus. 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 Je vais faire les services que je devais faire, puis je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Nous allons continuer demain. J'aimerais que tu prennes ta bouteille de miel là où tu es. Ouvre ta caméra. Prends ta bouteille de miel. J'aimerais la voir. Si tu es là, j'aimerais la voir. Prends ta bouteille de miel. Mande brada da bashikete de. Mande brado de boshikete le bra. Si c'est possible, tu vas avoir une cuillère à soupe, une petite cuillère entre tes mains. Je vais faire ces services que Dieu m'a demandé depuis hier. Je vais les faire rapidement et puis je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter pour ce soir. Si tu as ta bouteille de miel, tu la prends entre tes mains. Tu me la montres. Tu as une cuillère à soupe entre tes mains. Rapidement. Tu as une cuillère à soupe entre tes mains. Rapidement. Rapidement, nous allons faire ces services. Thank you, Spirit of the Living God. Pourquoi est-ce que le prophète Mimshak a demandé qu'on puisse apporter du miel? Pour des raisons. Premièrement, le Seigneur m'a dit qu'il sera en train d'introduire des personnes. Est-ce que tout le monde a déjà son miel? S'il vous plaît. Si c'est bon, écris seulement, c'est bon. Merci. Zoé en a déjà. Merci. Nelly en a déjà, d'accord. Merci beaucoup.
beaucoup. Merci. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, si vous en avez, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai demandé qu'on puisse venir avec du miel. Pour deux raisons. Premièrement, le Seigneur m'a dit qu'il est en train d'amener des gens dans leur destinée et il est en train de changer radicalement leur vie. Et le Seigneur m'a dit, tu vas leur demander de prendre du miel. La première des choses que je connais avec le miel, c'est que le miel, d'abord, c'est quelque chose de naturel. Le miel, c'est quelque chose qui possède les sucres et beaucoup des éléments de la nature à l'intérieur qui est produit par l'abeille. Et donc, le Seigneur m'a demandé de prendre cette chose, ce matériel qui est créé par l'abeille, afin de symboliser la création qui va commencer à s'opérer dans ta vie à partir d'aujourd'hui. I don't know if someone is understanding what I'm saying. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. À partir de ce soir, l'attitude que tu vas avoir, c'est l'attitude des champions, l'attitude des créateurs, l'attitude des personnes qui n'échouent pas, l'attitude des personnes qui marchent de gloire en gloire. Amen. La deuxième des choses pour laquelle le Seigneur m'a demandé de fonctionner avec du miel, le Seigneur m'a dit, il y a des gens ici qui ont des maladies qui sont cachées à l'intérieur de leur corps, que même des médecins ne connaissent pas encore. Il y a des personnes ici qui ont des problèmes de menstruation, beaucoup de sœurs. Vous avez des problèmes de menstruation et vous avez peur de ne plus concevoir dans votre vie. Il y a des personnes ici qui, dans vos familles, il y a des gens qui sont diabétiques, qui ont de la cancer et autres. Le Seigneur m'a dit qu'en faisant ces services, il y aura la guérison divine et la santé divine qui sera en train de se transmettre dans des familles. Prophète Asaph, le Dieu des esprits des prophètes, m'a dit de dire ceci, qu'à partir de demain à 8h30, il y aura des personnes qui vont commencer à vomir des choses. Il y aura des personnes qui vont commencer à voir la manifestation de certaines maladies en train de quitter. Et à partir de 18h, ça sera la confirmation de plusieurs choses. Prophète, Dieu m'a dit que demain, avant que nous puissions commencer, donner le temps aux gens de pouvoir témoigner ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Si tu es d'accord avec ces deux instructions que je reçus de la part du Seigneur, j'aimerais que tu tiennes ta bouteille de miel entre les mains. Si tu n'as pas du miel, prends une bouteille d'eau. Si tu n'as pas du miel, prends une bouteille d'eau. Si tu n'as pas du miel, prends une bouteille d'huile, mais prends quelque chose qui symbolise. Si tu as même du jus, quelque chose qui est succulent. Non, c'est mieux les jus. Prenez les jus, prenez les jus. Quelque chose qui est succulent. Quelque chose qui est succulent. Quelque chose qui est succulent. Je demande même à mes enfants, ceux qui sont dans la maison, prenez, je ne sais pas, du jus, une bouteille d'eau, je ne sais pas. Prenez quelque chose entre vos mains, rapidement. Nous allons faire ces services. Oh, comment? Ouvre ta caméra, s'il te plaît, ouvre ta caméra, ouvre ta caméra. Je suis en train de parler comme un prophète gardien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh my God, elle est dans l'autoroute. Est-ce que tu n'as pas une bouteille d'eau avec toi à côté? S'il te plaît, ne rate pas ces services. S'il vous plaît, ne ratez pas ces services. Ne ratez pas ces services. Ok. Vous n'avez pas du miel, prenez une bouteille d'eau, prenez du jus, prenez quelque chose que vous aimez prendre. Ça peut être quelque chose qui est succulent. Prenez quelque chose, s'il vous plaît, et ayez quelque chose entre vos mains. Et je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui habite dans des lumières inaccessibles, le Dieu de mon appel, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon ministère. À ma qualité de prophète, je viens prier ce soir pour ces éléments, pour cette bouteille d'eau, pour ces miels, pour cette bouteille d'huile, pour ces jus que ton peuple a touché dans leurs mains.
Father, according to what you told me, en suivant ce que tu m'as dit par rapport à ces éléments, j'active ma foi, j'active mon appel, j'active autel, my God. Autel, j'ai pris que tu ailles combattre contre les ennemis de la vie de ma soeur et de mon frère. Autel, je t'ai pris que tu ailles renverser les autels qui ont été construits par le monde des ténèbres. Autel, je t'ai pris d'aller les combattre, tout autel dirigé contre la vie de mon frère et de ma soeur. Que tout ce qui est naturel dans cette bouteille, dans ces verres, dans ces miels, quitte afin que les surnaturels entrent à l'intérieur. Afin que la puissance de la création commence à restaurer les vies de plusieurs. Oh my God, I can feel the presence of God in the house. Je peux sentir la puissance et la présence de Dieu dans la maison. Il y a des personnes qui, alors que je suis en train de prier, il y a une forte puissance qui est en train de vous traverser. Quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez, je suis en train de voir le Seigneur en train de déraciner tout arbre qui n'a pas planté dans votre corps, dans votre estomac, dans votre, je ne sais pas, santé, dans votre tête. Vous avez des problèmes d'épilepsie. Que la puissance de la guérison vienne là où vous êtes maintenant au nom suprême du Seigneur Jésus de Nazareth. Autel. Lève-toi et combat tout ce qui est de l'ennemi. Et introduis-nous dans notre saison. C'est ma saison. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est ma saison? Ici ma saison. 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 C'est ma saison. C'est la puissance de Dieu s'introduit dans ta saison. Au nom suprême de Jésus, que je t'ai prié et rendu grâce. Et je dis Amen. Amen. Écoutez-moi, calmez-moi. Écoutez-moi. Ceux qui ont des miel et ceux qui ont de l'eau, tout ce que vous avez, vous allez prendre ça doucement. Vous allez mettre, ceux qui ont des miel, mettez juste sur une cuillère et vous êtes en train de savourer. Vous avez de l'eau, prenez ça doucement. Alors que vous êtes en train de prendre, faites-le maintenant, s'il vous plaît, faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Prenez doucement, doucement, vous êtes en train de savourer ce que vous avez entre les mains et il y a quelque chose de surnaturel qui est en train de se passer. Quelque chose, oh my God, regardez cette maman. La puissance de Dieu est en train de la toucher. My God, oh Ramande. S'il y a des personnes qui sont à côté des mamans, venez s'il vous plaît l'aider rapidement, car la puissance que je sens dans mon corps sera en train de la secouer. Et cette maladie, cette paralysie que le monde des ténèbres était en train de préparer pour cette femme, est en train de la quitter. On Je parle, Seigneur. Savoure ton miel, savoure ton eau, savoure. Oh my God, Olivia, il y a un ange qui est là, un ange de la restauration qui est là. Si tu es avec des personnes qui fassent attention à ton téléphone, parce qu'il y a des personnes qui n'auront même pas la puissance de pouvoir se tenir par leurs pieds, car il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se... Oh, Rano Sula Mayada Sopai. Thank you, Lady. Thank you, Spirit of the Living God. Thank you, God. Il y a des personnes qui auront comme envie de pleurer. Merci. Des personnes comme mal au ventre. Des personnes comme les articulations en train de bouger. Des personnes qui vont comme transpirer. La puissance du Saint-Esprit est en train de fonctionner dans cette maison. Savoure bien ton miel. Savoure bien ton eau. Savoure bien ton jus. Si tu avais de l'huile, applique-le sur ton corps. Il y a des personnes qui sont en train d'entrer dans leur destinée. Il y a des maladies qui sont en train de quitter le corps.
Il y a la puissance de Dieu qui est en train de traverser les vies. Thank you, Spirit of the Living God. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Si tu as fini de savourer, j'aimerais que tu tiennes ta main droite et que tu places sur ton ventre, sur ton nombril. Tiens ta main droite, place sur ton nombril. Rapidement, rapidement. Ce soir, c'est ce que je suis venu faire dans la maison. Touche sur ton nombril. Que toute alliance démoniaque, que toute alliance maléfique, que tout lien de sang qui est en train de pourchasser pour détruire ta vie, qui est en train de pourchasser tes enfants, qui est en train de pourchasser tes parents, que tout lien, que toute puissance de la sorcellerie, toute puissance des eaux, des montagnes, qui te pousse à la prostitution, qui te pousse aux choses qui n'honorent pas Dieu, je te coupe dans cette lignée. Out in the name of Jesus. You are coming out. You are coming out. Tu es en train de sortir de cette eau. Tu sors de ces calebasses. Tu sors de cet hôtel familial. Tu sors au nom de Jésus de la You are coming out. You are coming out. You are coming out in the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette nuit, il y a des personnes qui auront des rêves bizarres. Comme si on était en train de te retirer des eaux. Il y a des personnes qui seront comme dans des forêts. Il y a des personnes qui vont rêver bizarrement. Lorsque vous faites ces rêves, dites-vous, c'est la délivrance de ma vie et de ma famille. Que le Dieu de ITS Ministry, le Dieu de mon ministère, le Dieu de ma vie, le Dieu de Azaf, vous bénisse au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Si tu t'accordes avec cette prière, tu dis Amen 3 fois. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve demain. Merci. My God. Merci beaucoup, my prophète. Que Dieu vous bénisse. Pendant que le prophète était en train de parler, il y a des personnes à partir de ce soir, vous allez commencer à ressentir dans votre ventre comme des gargouilles, permettez-moi l'expression, ça va boucher. Désolé de ce que je vais dire, mais je suis en train de voir beaucoup, et je vois précisément des dames qui iront, il y a des choses qui vont sortir par le bas. Donc il y a des gens qui iront aux toilettes. Je suis en train de voir ça comme ça de manière fréquente. À partir de ce soir, même ça va commencer. Et Dieu va nous donner la capacité de glorifier son nom. Alors, demain, c'est vendredi. Et demain sera l'avant-dernier jour avec my prophète gardien. Ne manquez pas ces moments. Invitez plusieurs personnes. Invitez au maximum. Afin que Dieu nous fasse du bien. Le ciel est tellement ouvert ici. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Si tu as été béni, tu peux me dire, j'ai été béni ou bien Amen. Amen. Maman Megan, tu es tellement béni. Tu es tellement béni. Tu es tellement béni. Tu es tellement béni. Amen. Il faut garder les paroles que le prophète a dit sur vous hier ou avant-hier.
Parce que ces paroles ne vont pas tarder de s'accomplir, surtout en relation avec votre domaine du travail. Le travail. Et peut-être après, si je n'oublie pas, peut-être on va se voir après. Comme je vous ai dit hier, je vous aime, mais je n'ai pas. Est-ce que quelqu'un veut dire, on ne se sépare? Est-ce qu'on doit se séparer là? Je suis confus, je me dis, est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on reste encore là? Est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on reste là? J'ai envie de parler sur la vie de cet enfant. C'est qui? Qui a dit Amen là? Oh my God. Papa, c'est mon fils. Elle est où?